Au début de l'année 2025, le président Donald Trump a intensifié sa rhétorique à l'égard des relations entre les États-Unis et le Canada, soulignant à plusieurs reprises que les États-Unis n'avaient pas besoin des ressources canadiennes. Il est même allé jusqu'à suggérer que le Canada devrait envisager de devenir le 51e État américain, présentant cela comme une solution potentielle aux différends commerciaux persistants. Trump a qualifié le Canada d'abuseur tarifaire et a déclaré « Nous n'avons pas besoin de vos voitures, nous n'avons pas besoin de votre bois, nous n'avons pas besoin de votre énergie, et très bientôt vous le découvrirez. » Réitérant ce sentiment dans une autre déclaration, il a affirmé « Nous n'avons pas besoin d'énergie du Canada, nous n'avons pas besoin de bois du Canada, nous n'avons besoin de rien venant du Canada. Je crois que ce sera l'âge d'or de l'Amérique. » Dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux, Trump a également qualifié le Canada d'abuseur tarifaire inutile, affirmant que tout argent perdu à cause des tarifs canadiens serait récupéré par des mesures réciproques. Alors que les tensions montaient, Trump a proposé que le Canada puisse éviter de futurs tarifs américains en rejoignant les États-Unis en tant que 51e État, une démarche qu'il a suggérée comme pouvant résoudre les conflits commerciaux et apporter des avantages économiques aux Canadiens. En intensifiant le conflit commercial, le président Trump a imposé de lourds tarifs sur les importations canadiennes, incluant une taxe de 25% sur les automobiles, l'acier et l'aluminium, accentuant davantage la tension dans les relations transfrontalières. En réponse directe à la politique commerciale agressive de Trump, le Canada accélère l'expansion de LNG Canada, son plus grand projet énergétique du secteur privé, situé sur la côte ouest. Le gouvernement fédéral considère désormais que la seconde phase du projet est à la fois probable et d'importance nationale, avec des plans visant à doubler sa capacité à 28 millions de tonnes métriques par an. Cette initiative audacieuse met en lumière l'engagement du Canada à diversifier ses partenariats commerciaux et à réduire sa dépendance économique envers une administration américaine de plus en plus hostile. Le consortium LNG Canada, qui comprend les géants de l'industrie Shell plc et Petronas, devrait commencer les expéditions de gaz naturel liquéfié dans les mois à venir. Son expansion prévue constitue une réplique directe à la stratégie tarifaire de Trump, démontrant l'inefficacité des politiques protectionnistes pour contraindre les partenaires commerciaux. Au lieu de cela, ces tactiques ont poussé des pays comme le Canada à rechercher des marchés alternatifs et à affirmer une plus grande souveraineté économique. Au-delà de LNG Canada, le gouvernement fédéral fait progresser d'autres initiatives sur la côte ouest, y compris Cedar LNG et Woodfibre LNG. Collectivement, ces projets pourraient faire du Canada le 5e plus grand exportateur mondial de GNL, permettant au pays de rediriger jusqu'à la moitié de ses exportations de gaz naturel actuellement destinées presque exclusivement aux États-Unis, vers de nouveaux marchés. Ce changement stratégique souligne les conséquences involontaires des politiques commerciales de Trump, qui ont réduit l'influence des États-Unis et encouragé les nations à renforcer leur indépendance économique. Les salves tarifaires de Trump et ses menaces de coercition économique n'ont pas seulement alimenté les tensions politiques, elles ont aussi accéléré la recherche par le Canada de nouvelles alliances commerciales et de marchés diversifiés. Ces conséquences involontaires soulignent l'échec des tactiques commerciales coercitives, qui se sont retournées contre les États-Unis en affaiblissant leur position tout en renforçant celle de leurs partenaires économiques. Des projets comme l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain sont désormais prioritaires pour accroître la capacité d'exportation de pétrole vers des marchés autres que les États-Unis, reflétant une volonté croissante de protéger l'économie contre la volatilité des politiques commerciales américaines. À la suite des tensions géopolitiques et de la réduction des approvisionnements en gaz naturel russe, l'Europe a été contrainte de chercher des sources d'énergie alternatives pour répondre à sa forte demande. Ce changement présente à la fois des opportunités et des défis, notamment en ce qui concerne le rôle potentiel du Canada en tant que fournisseur de gaz naturel liquéfié, GNL, et les implications pour les exportations d'énergie des États d'Unis. Et la dépendance de l'Union européenne au gaz naturel russe a fortement diminué, passant de 45% des importations en 2021 à 15% en 2023. Ce déclin s'inscrit dans le cadre de l'initiative REPowerEU, visant à éliminer la dépendance aux combustibles fossiles russes d'ici 2030. Pour compenser la réduction de l'approvisionnement russe, l'Europe s'est tournée vers le marché mondial du GNL, entraînant une augmentation de 37% des importations de GNL en 2024 par rapport à la moyenne de 2019-2021. Malgré ces efforts, l'Europe continue de faire face à des défis pour répondre à ses besoins énergétiques. En avril 2025, les niveaux de stockage de gaz en Europe sont tombés à un peu moins de 34% de capacité. Pour atteindre l'objectif de la Commission européenne de 90% de capacité d'ici le 1er novembre, 57,7 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires sont nécessaires, soit l'équivalent d'environ 250 cargaisons de GNL et un coût estimé à 11 milliards. Le Canada, avec ses vastes réserves de gaz naturel,
Les réserves sont bien positionnées pour soutenir les efforts de diversification énergétique de l'Europe. Historiquement un exportateur fiable de gaz naturel, le Canada a été le deuxième plus grand exportateur mondial de gaz naturel, après la Russie. Le développement d'installations d'exportation de GNL sur la côte et du Canada pourrait fournir une voie d'approvisionnement directe et sécurisée vers les marchés européens. Cependant, le potentiel d'exportation de GNL du Canada est actuellement limité par des contraintes d'infrastructure. La plupart des installations existantes sont situées sur la côte ouest, visant principalement les marchés asiatiques. Le développement de terminaux de GNL sur la côte nécessiterait des investissements importants et du temps, mais pourrait finalement positionner le Canada comme un acteur clé dans le paysage énergétique européen. Les États-Unis ont rapidement étendu leur capacité d'exportation de GNL, devenant un fournisseur majeur de l'Europe. Au cours des 4 premiers mois de 2022, les exportations américaines de GNL vers l'UE et le Royaume-Uni ont plus que triplé par rapport à l'année précédente, 74% des exportations américaines de GNL ayant été dirigées vers l'Europe pendant cette période. Cette hausse a contribué à combler le vide laissé par la réduction des approvisionnements russes et à renforcer les liens énergétiques transatlantiques. Cependant, la concurrence accrue du GNL canadien pourrait affecter la part de marché des États-Unis en Europe. Bien que les deux pays partagent l'objectif de soutenir la sécurité énergétique de l'Europe, l'émergence du Canada comme fournisseur de GNL pourrait entraîner des changements dans la dynamique commerciale. Les projets américains de GNL font face à des défis tels que des retards de construction et des dépassements de coûts, en partie dû aux tarifs sur les matériaux importés comme l'acier et l'aluminium, qui représentent jusqu'à 30% du coût de construction des installations d'exportation de GNL. Et la diversification des importations d'énergie de l'Europe est une nécessité stratégique pour renforcer la sécurité et réduire la dépendance à un seul fournisseur. L'entrée potentielle du Canada sur le marché européen du GNL pourrait fournir une source d'énergie stable et amicale, en adéquation avec les objectifs à long terme de l'Europe. Toutefois, la réalisation de ce potentiel nécessite de relever les défis d'infrastructure et d'aligner les cadres politiques pour faciliter les investissements. Pour les États-Unis, maintenir un avantage concurrentiel sur le marché européen du GNL nécessite de s'attaquer aux défis internes, y compris le développement des infrastructures et les politiques commerciales qui influencent les coûts des projets. Des efforts de collaboration entre les alliés nord-américains pourraient également être envisagés pour présenter un front énergétique unifié et fiable à l'Europe. Face à l'intensification des pressions économiques venant de Washington, une majorité significative de Canadiens soutient désormais la construction d'un pipeline transcanadien qui contournerait entièrement les États-Unis. Un rejet catégorique des tactiques commerciales du président Trump. Un sondage commandé par Bloomberg et réalisé par Nano Research a révélé que 77% des Canadiens soutiennent ou soutiennent quelque peu le financement fédéral d'un pipeline reliant les sables bitumineux de l'Alberta aux provinces de l'Est. Un tel projet permettrait de raffiner et d'exporter le pétrole brut sans dépendre des infrastructures américaines, marquant un changement stratégique majeur dans la politique énergétique du Canada visant à rompre la dépendance à un partenaire commercial. Désormais hostile. Ce sentiment croissant a émergé au moment même où Trump intensifiait sa croisade tarifaire mondiale en ciblant les automobiles étrangères tout en maintenant des tarifs sur l'acier, l'aluminium et le pétrole canadien. L'imposition d'une taxe de 25% sur la plupart des produits canadiens et d'un tarif de 10% sur le pétrole canadien a ébranlé l'économie canadienne et intensifié les appels à l'autonomie nationale. Bien que ces tarifs soient actuellement suspendus en vertu des dispositions de l'ACOM, ils restent techniquement actifs et pourraient être rétablis à tout moment. Trump a également évoqué d'autres mesures punitives contre le bois canadien et même raillé la souveraineté du pays en suggérant de manière provocante que le Canada devrait devenir le 51e État. A eu Québec, autrefois un obstacle clé au développement de pipelines transcanadiens. Environ 60% des répondants sont désormais favorables à un tel projet. Le gouvernement provincial a montré une ouverture croissante à cette idée, signalant un changement politique radical en réponse à l'hostilité économique de Washington. Le pipeline Energy est, initialement proposé par TC Energy Corporation mais abandonné en 2017 en raison de l'opposition politique au Québec, pourrait être réexaminé dans le contexte actuel. Avec un consensus national émergent autour de l'indépendance énergétique, relancer le projet n'est plus hors de portée. L'expansion financée par le gouvernement fédéral du pipeline Trans Mountain pendant l'ère Trudeau a démontré qu'Ottawa est prêt à investir des dizaines de milliards dans des infrastructures énergétiques stratégiques, surtout lorsque la souveraineté nationale et l'accès au marché sont en jeu. Le désir du Canada de contourner les États-Unis dépasse la seule question du pétrole. Il s'agit d'un effort plus large visant à mettre fin à la dépendance envers un voisin qui est devenu un adversaire économique. Aujourd'hui, la majorité du pétrole brut canadien s'écoule vers le sud par des pipelines qui desservent également des raffineries de l'Est, dont beaucoup traversent le territoire américain. Cette exposition à